Snalk, on a été assez étonné de cette expression de révolution copernicienne, parce que nous, on a plutôt l'impression d'être dans une inquiétante continuité que dans une révolution copernicienne. Et on aurait aussi envie de dire que c'est probablement pas le bon personnage historique. La gestion de l'éducation nationale, c'est moins Copernic qu'Attila actuellement. Voilà, là où les réformes passent, l'école ne repousse pas. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est quelque chose qui est en fait voilà, éminemment partagé par tout le monde. On a l'impression au niveau de la direction de l'éducation nationale, puisque la réforme du collège de 2016, c'était quoi? Plus d'autonomie. La réforme du lycée général et technologique, c'était quoi? Plus d'autonomie. La réforme de la voie professionnelle, c'était quoi? Plus d'autonomie. Les PIAL pour les AESH, finalement quelque part, c'est quoi? C'est plus d'autonomie. Et plus on a plus d'autonomie, et moins ça marche. Donc peut-être qu'à un moment, il faut s'arrêter avec le plus d'autonomie, parce que ça n'a pas l'air de très très bien fonctionner. En fait, on en est arrivé à un point où on a fait dire à la notion d'autonomie le contraire de ce qu'elle dit, et où on a mis finalement en concurrence cette sorte d'autonomie, mais d'autonomie imposée d'en haut, avec le concept de liberté, par exemple de liberté pédagogique. Moi, à chaque fois que j'entends qu'il va y avoir plus d'autonomie, je sais que je vais avoir moins de liberté. Et c'est quand même très inquiétant. Effectivement, qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes, que oui, il va falloir se réunir pour aller faire un projet, parce que si on ne fait pas le projet, on n'aura pas le financement, et qu'ensuite, il va falloir montrer patte blanche pour montrer que le projet il est formidable, parce que si on dit qu'on a eu des difficultés, on va se faire taper sur les doigts, et on va nous retirer le financement. Donc, ça, c'est pas du tout une bonne manière. À un moment, Jean-Michel Blanquer avait eu pourtant une formulation qui était, à notre avis, la bonne. Faut peut-être faire confiance aux gens. Faut peut-être arrêter de vouloir les fliquer, de vouloir les cadrer dans leur fonctionnement. On a un cadre national, on a des programmes nationaux, on les respecte, et une fois qu'on a tout ça, et ben on fait confiance au personnel de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, que ce soit les vies scolaires, que ce soit les personnels administratifs de santé sociaux, on leur fait confiance parce qu'ils savent faire leur job, en fait. Et le ministère a tous les éléments pour pouvoir, s'il veut mettre de l'argent sur effectivement des établissements qui pourraient en avoir besoin, il a tous les éléments pour répartir cet argent. Il a les indicateurs de positionnement social. Il a du mal à les publier parce qu'il en a pas trop envie. Mais effectivement, il a absolument tout ce qu'il faut. À un moment, il va falloir arrêter de nous demander de nous mettre dans cette autonomie imposée pour pouvoir éventuellement toucher quelque chose. Nous, on a discuté avec des directeurs des écoles marseillaises. Nous, ils nous disaient, les deux choses qui nous intéressent là-dedans, c'est qu'on va rénover les locaux, et ça, c'est spécifique à Marseille, ça ne va pas se passer ailleurs, puisque ce n'est pas de la compétence de l'État, c'est la collectivité locale. On va rénover les locaux, et on en a besoin. Et deuxièmement, c'est qu'on va toucher, effectivement, des subventions pour pouvoir faire des choses. Mais il n'y a peut-être pas besoin qu'ils soient obligés de passer des heures, des jours, des semaines, des mois à faire des projets pour pouvoir juste avoir des moyens de fonctionnement pour que leur école fonctionne. Et c'est en plus très inégalitaire d'un établissement à l'autre, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a des personnels qui ne peuvent pas participer à cette autonomie de l'établissement, les AESH, honnêtement, avant de pouvoir réellement participer à l'autonomie d'un établissement et à contribuer à des prises de décision, c'est extraordinairement compliqué. Les établissements avec des turnovers très très importants, on met en place un projet autonome, et puis 3 ans après, c'est des enseignants qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent à devoir appliquer un projet pour lequel ils n'ont pas signé.